Et les agents de la mort qui veulent prendre le Cameroun en otage n'auront pas le Cameroun. Tout à l'heure, je reviendrai, ils n'auront pas le Cameroun. Donc je salue les techniciens, on ne le voit pas, grâce à eux on travaille. Je salue tous les téléspectateurs de milliards qui sont scotchés. On me crie depuis, président, on attend ce que tu... On veut t'entendre, on veut t'entendre, on veut t'entendre. Waouh, quelle responsabilité vous me donnez. Je salue Bertrand. Bertrand, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Alors, mon cher Junior, j'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Ce pays fait honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Je voudrais me tenir aux côtés de la famille de Martinez Zogo, auprès de son épouse, qui vit des pires moments qu'on peut vivre dans sa vie. Ses enfants, s'ils en ont, je crois, des enfants. Et je pense à les enfants. Je pense à sa famille, à ses enfants. Vous savez, je me suis senti à la place de ce frère, de ce compatriote. Ceux qui ont assassiné Zogo. C'est plus que ce crime rituel, ce meurtre rituel. C'est vous qui ont assassiné Junior. Pas seulement parce que vous êtes journaliste. C'est nous tous qui ont assassiné. Parce que vous savez ce qu'on vient de faire. Une fois de plus, on vient de nous ôter notre humanité. On vient de nous ôter notre humanité. Simplement inacceptable. Et nous sommes là dans la continuation d'une dérive criminelle de l'État du Cameroun. D'une dérive criminelle qui a commencé depuis l'indépendance, même avant. L'État camerounais, je l'ai déjà dit, est non seulement né dans la corruption, mais né dans le crime. Le crime, la colonisation, c'est un crime. L'acte fondateur de l'État du Cameroun s'est fait par crime de masse. L'assassinat non seulement des patriotes, mais la destruction des milliers, on les compte en centaines de milliers de Camerounais qui ont été tués parce qu'ils défendaient le Cameroun. C'est dans ces conditions que l'État du Cameroun est né. C'est-à-dire, vous voyez que c'est le crime absolu qui a engendré cet État, le Cameroun. Et il a continué à entretenir ce germe criminel qu'il a fait par un système politique, on était au parti unique, extrêmement répressif, soyez idiots, qui gérait les contradictions politiques, Bertrand l'a dit, par le meurtre, par l'assassinat politique. Les Wandje, les IPC l'ont vécu. Wandje qui a été fusillé en plein jour. Et ça a continué. Quand le président Biya arrive au pouvoir, ce germe criminel va rebondir à la faveur du coup d'État qui va se solder par des assassinats. Des assassinats extrajudiciaires. Extrajudiciaires. Avant que la justice reprenne la main, mais Itijata. Et d'ailleurs, cette période-là aujourd'hui fait le lit d'un certain revanchisme, de certaines nostalgies du régime haïtien au Cameroun. Et c'est un problème sérieux dans la consolidation et le maintien de l'unité nationale dans notre pays. Mais vous savez, que ce soit un coup d'État, on peut dire que c'est la politique. Vous comprenez? C'est la politique. Le parti unique, la violence de l'État sur le parti unique d'Haïti, on peut dire que ok, c'est-à-dire qu'un régime politique se défend en instituant une législation de répression et de déception. On peut dire que, bon, ok, d'accord, on règle la contradiction politique par le maître, mais là encore, quand on a dit que c'est du crime, on peut encore. Mais lorsque,
à la faveur de la crise économique qui va complètement détruire les bases socio-économiques de notre État et vont aggraver la corruption au sommet de l'État pour en faire, on dit ça, c'est-à-dire de faire de la corruption une politique d'une bonne partie des agents de l'État. Institutionnaliser la corruption? Oui, on peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Agents de l'État. Alors là, on va passer à un autre mode. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime politique qui, à travers des lois d'exception, veut se protéger. Des hauts fonctionnaires, des hauts agents de l'État se criminalisent parce qu'ils constituent des gangs au cœur de l'État, en pillant la fortune publique, en prenant en otage l'État dans des réseaux d'ésotérisme criminel, mystico-criminel, et en inscrivant cette perspective dans la conservation du pouvoir d'État par tous les moyens. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on peut appeler ça comme ça, une espèce d'alcaponisation. Vous avez connu Al Capone? Effectivement. Vous voyez, c'est la mafia, c'est des pratiques de la mafia qui se mélangent avec, qui se confondent avec des pratiques de l'administration, qui se confondent avec le crime. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, une bonne partie de l'État du Cameroun va entrer dans cette dérive-là, au sommet de l'État. Les gens vont s'enrichir en toute connaissance de cause. Un enrichissement de classe, ils vont s'enrichir en pillant les caisses de l'État, mais ils vont se donner les moyens pour ne jamais répondre de leurs actes. Mais plus grave, c'est que la corruption devient pour eux le mode de prise de pouvoir dans l'avenir. Et ils se donnent les moyens pour que aucun élément de la société n'ait les moyens de s'opposer à eux. C'est ça qui est derrière l'assassinat, ce meurtre rituel qui vient de sévir, M. Martinez. C'est ça. Aucune raison ne peut justifier ça. Aucune raison. Même pas qui fait mal son travail. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Comme on a voulu le faire, comme on a laissé entendre le communiqué du ministre Sadi. De cette manière. Que vous soyez non professionnel, que vous soyez un journaliste le plus puissant du monde, on ne vous assassine pas comme ça. Rien ne peut justifier ça. C'est un ensauvagement de l'État que vous ne pouvez pas imaginer. Mon cher. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ces groupes-là, d'ailleurs, avant sa disparition, on sait qu'il était très engagé dans la dénonciation de certains prévaricateur. Il a même déposé des éléments au TCS et dénoncé les maîtres, n'est-ce pas, des lignes 94-65, c'est ça? Effectivement. Vous savez que ces lignes-là, c'est la dépossession de pans entiers du budget de l'État par la force. Et la corruption par la force, en plein jour, on les voit, ils prennent de l'argent. En milliards, ils mettent dans leur poche et ils disent que quelqu'un blanche, on voit. Ils ont droit à blanchir. Je m'en fous qu'il appartienne à un clan. C'est pas un argument, ça. Il a blanchi. Dites-moi, Junior. Un citoyen se sent en danger, il court vers une gendarmerie de son pays. Il est 20h, 20h30. Et on me dit, il court à la gendarmerie, on lui ferme les portes. Après, le commandant sort, il dit qu'il était sous perfusion. Il dit, il est 20h. Il n'est pas encore minuit, hein? Il est 20h. Dites-moi si tu as les perfusions. Ou bien, je ne sais pas. Donc, il n'y avait aucun gendarme en garde pour ne serait-ce pas appeler pour dire boucler la zone. C'est élémentaire. Boucler la zone. Un citoyen vient d'arriver, s'il est en danger de mort, on l'a enlevé devant nous. Nous sommes pas opérationnels. Boucler la zone. En 5 minutes, on boucle la zone, on prend ces gens-là. Mais ils sont partis tranquillement. Tranquillement. Et pendant 112 heures, oh mon Dieu, on a fait subir à ce fils du Cameroun le pays des châtiments qui puisse exister sur cette terre. Quand vous voyez son corps, on l'a brûlé, on l'a enflammé de l'intérieur. La décence m'interdit, c'est une chose aussi. C'est-à-dire qu'on l'a enflammé de l'intérieur. On vous met le feu à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire par où on a mis ça. Et quelles sont les armes utilisées pour arriver à ce niveau. Je ne peux pas vous dire.
On lui a mis ça de l'intérieur. Quand vous voyez son corps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est même pas un meurtre. Il faut trouver autre chose. C'est quoi ça? Et quand le communiqué du ministre sort, le corps sort le lendemain. Ça veut dire que ceux qui ont fait ça contrôlent une bonne partie des services de sécurité de notre pays. Ils les contrôlent. Et ça rappelle des tristes souvenirs. J'arrive. Regardez la manière, l'art dans le crime, l'excellence dans le crime, l'excellence maléfique dans le crime. Et on vient exposer ça. On ne se cache même pas, on vient exposer. Ça veut dire que les services de sécurité sont infiltrés à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que pour que vous arrivez à convaincre un homme, même si c'est un bandit, même si c'est un bandit, même si c'est quelqu'un, un agent de sécurité, de faire ça à un être humain, il faut que vous l'ayez convaincu que vous allez le protéger à vie. Vous devez lui démontrer que rien ne va t'arrêter. Pour qu'il fasse ça, parce que quand vous arrivez à ce niveau, vous dites que si un jour on me prend, je dis quoi? Mais il faut l'avoir convaincu, il faut avoir convaincu les exécutants que rien ne peut leur arriver. Et pour dire que rien ne peut leur arriver, il faut avoir le contrôle total de l'État. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi nous sommes tous en danger. C'est grave. On le savait depuis, c'est pas nouveau. Hein. Mais c'est grave. On ne va rien nous faire. On ne va rien vous faire. On est là. Qui va blancher? On croyait cela passer avec l'affaire Benoît Mbala, mais finalement on est Benoît Mbala, Yves Plumer, on va aller plus loin, commençons. On peut commencer. Yves Plumer, Veng Angelbert, Benoît Mbala, Njomo Konga, défenestré à Hilton. On sait les qui ont fait ça. Qui ont fait ça? On les connaît. Qui il allait voir? Rien. Les meurtres de tueurs de Mimboman. Quand on fait les enquêtes, c'est pour protéger les commanditaires. Quand l'enquête arrive au bout, c'est pour protéger les commanditaires et arrêter quelques souffles et les mettre en prison. C'est une criminalisation progressive qui allait au fur et à mesure et qui atteint son paroxysme là. Et pourquoi je parle de paroxysme? Là, ne rêvez pas. Hein? Je vous ai dit que si les gens font ça, c'est qu'on leur a garanti qu'ils seront protégés. Et pour qu'ils soient protégés, il faut que ceux qui les ont fait contrôlent l'État. Or, dans ce pays qui est le chef de l'État, c'est le patriarche président Paul Biya. C'est à lui que ce message est adressé. Oui. Et les Camerounais regardent et veulent savoir si le président Biya est encore le président du Cameroun. Mais, écoutez, je dis d'extraordinaire. Hein? La première personne qui est interpellée par cette situation, c'est le président de la République. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Cette image, ça, voilà le Cameroun dans le monde entier, alors où on parle. Voilà le Cameroun. Voilà le spectacle que le Cameroun donne au monde entier. C'est ça. Les réactions commencent à arriver. Ce ne sont pas les projets, ce ne sont pas les routes, tout ce que vous voulez là. Ça, c'est pas ça. Voilà le Cameroun qu'on est en train de voir là actuellement. Les photos du corps menacent de sortir. On a déjà eu la réaction d'ailleurs de la Fédération internationale des journalistes qui fait état de ce que tuer un individu ne pourra pas voilà le Cameroun. C'est ça l'image là. Et celui qui a reçu le mandat de Camerounais pour veiller afin que le tout n'arrive pas s'appelle le président Pierre. Il a dit le 31, accompagnez-moi dans le combat que je mène contre la corruption depuis des années. Oui. C'est ce que Martinez Zongo est en train de faire à sa manière. Effectivement. Donc, on est en train de dire au président de la République, arrête ta lutte contre la corruption. Parce que nous là, si quelqu'un nous touche, le Cameroun va s'arrêter. C'est un défi qu'on nous a lancé. C'est un défi qui est lancé à la partie saine de l'administration camerounaise. Il faut pas aussi être excessif. Moi je connais les patriotes qui sont dans l'armée. Partout je les connais, ils sont nombreux. Est-ce que cette partie criminelle de l'État va prendre le dessus sur la partie saine de l'État? C'est ça le défi auquel nous sommes. D'autant plus que on connaît. On n'a pas besoin de faire des enquêtes. On connaît. On les connaît. L'État, je ne parle pas de l'État, je vais dire que l'État profond, l'Afrique, on connaît
profond au sens noble du mot, pas l'État profond version version mondialiste. version américaine. C'est-à-dire qu'on connaît ceux qui font ça. On les connaît. Pas besoin d'enquête. Je dis qu'on les connaît. Ils ne se cachent pas. Ce sont leurs pratiques. Ils font ça. On a laissé faire, je ne sais pas pour quelle raison. Jusqu'à présent, ils ont réussi à échapper aux mailles du filet. Mais là maintenant, la lutte au sein du pouvoir pour la succession du chef de l'État a atteint son paroxysme. La question est de savoir, à l'heure actuelle, si la partie saine de l'État du Cameroun est en mesure rapidement d'arrêter les vrais commanditaires, pas les sous-chefs, les vrais commanditaires. Est-ce qu'on peut les arrêter? Et le problème, les Camerounais savent dans leur maison, même s'ils ne parlent pas, ils ont les noms. Ils savent les qui au cœur de l'État peuvent se livrer à ce genre de choses. Ils savent. Puisque, Président, ce jeune garçon